Pourquoi est-ce que ton business en ligne ne fonctionne pas? C'est extrêmement simple. C'est parce que tu ne suis pas un business qui est fait pour toi. Tu suis un business, en fait, qui est un business que tu as pris sur internet comme ça, mais qui n'est pas fait pour toi, qui n'utilise pas tes forces fondamentales. Et donc forcément, tu demandes à un saumon de monter à un arbre, bah ça marche pas. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer justement pourquoi est-ce qu'il faut trouver un business qui est adapté à ta personnalité pour pouvoir réussir. Je m'appelle Charles-Antoine le magicien et j'aide les entrepreneurs à mieux comprendre leur personnalité pour savoir quoi faire comme business et derrière à les aider à scaler par rapport à leur personnalité. Parce qu'en fait, tu vas aussi scaler de manière différente selon ta personnalité. Bref, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, donc déjà, effectivement, on a tous des super pouvoirs. Alors, fondamentalement, on a tous ces pouvoirs. Euh, on va tous les avoir. C'est juste que il y en a qui vont les avoir plus naturellement que d'autres. Alors, je m'explique. La force des routines, c'est quoi? La force des routines, c'est des gens qui naturellement vont être très très forts pour répéter la même chose en boucle. Tu prends par exemple Jeff Bezos ou Yomi Denzel, et ben, il peut prendre un système, et tu vois, Yomi Denzel, il explique dans ses vidéos, en fait, il a un tableau et il note toutes ses habitudes. Alors, moi, tu vois, pour moi, c'est impossible. Alors, si je fais ça, en fait, je me tue très vite, quoi. Donc, la force des routines. Donc demande-toi, est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que c'est naturel de suivre des routines ou pas? Si c'est pas naturel, il faut trouver du coup un business qui a pas besoin d'utiliser beaucoup de routines. Ensuite, on va avoir la force de l'improvisation. Alors là, ça va être beaucoup plus des gens qui sont du coup dans l'improvisation, forcément, qui vont être dans le réel, dans l'instant présent. Et eux, ils aiment bien improviser. Ils aiment pas la routine, justement. La routine les saoule et ils ont besoin, en fait, de toujours innover, de toujours avoir des nouveaux problèmes à régler, de toujours régler des nouvelles problématiques, des nouveaux problèmes. Donc eux, ils vont être très bons du coup pour improviser, pour créer, alors pas pour créer, plutôt pour improviser et pour s'adapter, pour réagir en fait. C'est vraiment cette idée-là il y a besoin de réagir par rapport à une situation. Ensuite, on a la force de l'imagination. Alors là, pour le coup, ça va être, alors oui, si on donne des exemples, la routine, ça va être des gens qui vont plutôt mettre en place des systèmes et les suivre. Euh, Improvisation, ça va être des coachs, ça va être des closers, ça va être des gens qui sont vraiment dans l'instant présent. Ça va être des freelances qui vont toujours s'adapter aux nouvelles problématiques. Du coup, l'imagination, c'est quoi? C'est des gens qui vont être très bons pour imaginer, pour inventer, en fait. J'aurais pu dire force de l'invention, qui vont inventer très facilement. Donc, c'est les scientifiques, les gens qui font du marketing, ils sont très bons, en fait, pour venir avec des nouvelles solutions, venir avec des choses qui n'ont pas encore été inventées, qui n'ont pas encore été pensées, et eux, ils vont justement ramener ça. Typiquement, le gars qui a fait le Bitcoin, tous les ingénieurs informatiques, beaucoup de copywriters, etc. Vraiment, voilà, la force de l'imagination. Et la créativité. Alors, la créativité, c'est un peu différent. On pourrait dire que c'est la même chose. En fait, la créativité, c'est plus focus sur le fait d'aider le groupe. Euh, alors bon, je fais alors on pourrait dire au-dessus l'inventivité. Si on veut être un peu tatillon, on pourrait dire plutôt que l'imagination, on pourrait dire l'inventivité. Là, enfin, c'est pas un terme très joli, mais ce sera plus l'inventivité. Voilà. Ce sera plus correct. Ce sera plus facilement compréhensible. Et donc, force de la créativité en dessous. Alors, c'est quoi la différence? L'inventivité, c'est focus sur les trucs techniques. L'inventivité, c'est OK, je vais inventer le Bitcoin, je vais inventer un nouveau système, je vais inventer l'avion. Voilà. C'est pas les trucs créatifs, si tu veux. La créativité, c'est beaucoup plus l'aspect aider le groupe, aider la communauté, c'est un aspect beaucoup plus au ressenti, tu vois. Alors que l'inventivité, c'est vraiment l'aspect technique, l'aspect logique. Et donc, en fait, on va tous avoir ces quatre forces dans l'absolu, mais il y en a un qui sera vraiment le super pouvoir chez toi. C'est pour ça que tu vois, moi, par exemple, c'est la force de l'improvisation. Je peux arriver quelque part et je vais pouvoir improviser. Je peux te faire un discours comme ça. J'aurais fait 3 slides à l'avance, tu vois. Bah, tu vois, comme le pote, là, j'ai fait vite fait à l'avance. Mais voilà, genre, naturellement, vraiment, je vais improviser. En fait. Et en fait, ces forces, elles vont être reliées avec ce qu'on appelle les tempéraments. Alors, les tempéraments, tu vois, bon, c'est un peu compliqué. En fait, tout le reste, en gros, donc les tempéraments, tu vois, ils sont ici, là, ils sont en haut. Donc là, gardien, etc., etc. Artisan, intellectuel, idéaliste. En fait, tout ça en dessous, c'est les archétypes. En fait, on a 16 archétypes. Donc ça, c'est le nom de l'archétype ici. Et là, on a le nom MBTI. C'est un système qui, en fait, c'est l'évolution du MBTI. C'est la version améliorée. Parce qu'en fait, le MBTI, ça date des années 70.
Et donc, bah, en fait, du coup, ça restait dans les années 70, quoi. Donc, à un moment, il faut passer à l'ère moderne, les gars. Donc, ça, c'est la version améliorée du MBTI. Donc, on regarde les noms MBTI, parce que les gens connaissent comme ça, mais c'est la version améliorée. Bref, on ne parlera pas des archétypes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des tempéraments. Les tempéraments, du coup, c'est les quatre styles d'interaction ici. Pardon, les quatre tempéraments, du coup, les styles d'interaction, c'est ce qui vient là, mais ça, on verra dans une autre vidéo. Donc, du coup, les gardiens. Les gardiens, ça va correspondre. Alors, juste avant, en fait, pourquoi est-ce qu'on a les différents aspects? Euh, donc, vous avez en dessous les caractéristiques, juste là, ici. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement, vous allez comprendre de quoi ça parle. Donc, on a les gardiens et les artisans qui sont concrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gardiens et les artisans, ils vont plutôt partir du réel. Ils partent de ce qu'ils connaissent déjà. Okay. Ensuite, on a les intellectuels qui sont abstraits. D'ailleurs, si on reprend les forces au-dessus, on voit que donc, les gardiens, ils vont avoir la force de la routine, le côté concret. Les artisans, force de l'improvisation, pareil, le côté concret. Donc, ils vont partir de quelque chose qui existe déjà. Et ici, on a imagination et créativité, le côté abstrait, le côté qu'est-ce qui pourrait exister. Okay. Ensuite, on va avoir communautaire ou individualiste. Donc, le gardien et l'idéaliste sont communautaires. Ils vont être plutôt focus sur le groupe, ils sont plutôt focus sur l'intérêt du groupe. L'artisan et les intellectuels, eux, ils sont plutôt focus sur leur intérêt personnel. Okay. Et on a pour finir les systématiques, qui eux vont préférer suivre un système, donc qui sont les gardiens et les intellectuels, et les pragmatiques, ici, qui vont plutôt improviser. Et alors du coup, si on fait un mix de tout ça, alors je passe rapidement, hein, j'explique plus dans d'autres vidéos, mais là, c'est pas le sujet. Donc, je t'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est pas le sujet là. Donc, du coup, si on prend ces ces trois fonctions, en fait, ces trois caractéristiques à chaque fois, donc ici gardien, artisan, intellectuel, idéaliste. Donc gardien, pourquoi eux, ils vont être très bons pour suivre des routines? Parce que donc ils sont concrets, ok, ils partent du réel, ils sont communautaires, donc ils vont faire ce qui marche pour le groupe. Donc ils vont voir, ok, qu'est-ce qui marche pour le groupe? Cette routine-là marche pour le groupe, ok. Alors c'est vrai que plutôt, mais force des routines, on pourrait être force des systèmes. Mais bon, ça marche aussi. C'est répéter un système. Voilà, on pourrait dire, entre parenthèses, répéter un système. Force des routines slash système. Ok. Donc, ils vont partir d'un système qui existe déjà, ils vont voir que ça marche, et ils vont le répéter. Ensuite, les artisans, pareil, eux, ils vont partir de quelque chose qui existe, côté concret, mais comme ils sont individualistes et pragmatiques, pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils vont improviser. Donc, ils vont partir de ce qui existe pour derrière improviser. Donc, ils voient, ok, il y a telle ou telle situation, eh ben, je vais me débrouiller comme ci ou comme ça pour trouver une solution qui m'intéresse par rapport à la situation. Ensuite, on a du coup donc c'est intellectuel avec la force de l'imagination. On avait dit de l'inventivité. Hop, donc l'inventivité. Hop. Donc eux, bah voilà, comme ils sont abstraits, ils vont réfléchir à qu'est-ce qui pourrait exister, qu'est-ce qui serait possible. Et donc ils vont inventer des systèmes, ils sont systématiques, donc ils vont inventer des systèmes qui vont marcher pour eux, ou qui vont leur apporter un intérêt personnel. Donc du coup, bah, effectivement, voilà, la crypto, je sais pas, le truc de marketing, le côté scientifique, ingénieur, etc., etc. Et pour finir, les idéalistes, qui, eux, vont être plutôt donc focus sur le groupe. Donc pareil, créativité, donc imagination, pareil, ils sont abstraits, ici. Mais comme ils sont communautaires, eh ben, eux, ils vont imaginer par rapport au futur du groupe. Donc ils vont imaginer, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire pour le groupe, pour que le groupe aille mieux, pour améliorer la communauté, etc. Et ils vont trouver des nouvelles solutions. Ils sont pragmatiques, donc ils vont improviser, ici. Donc voilà, vous avez vos 4 super pouvoirs. Alors, je vous entends déjà, vous allez me dire, oui, mais Charles-Antoine, j'ai les 4. Je vous vois venir. Alors, déjà, bon, en fait, c'est normal, parce qu'on a tous les 4. Okay, donc c'est normal d'avoir les 4. C'est naturel. Maintenant, il y en a forcément un qui sera plus poussé que le reste. Donc si tu te dis, ok, je n'arrive pas à savoir lequel est le plus poussé, demande-toi
qu'est-ce que tu fais naturellement? Est-ce que naturellement, tu vas aller plutôt suivre un système, apprendre un système et le répéter? Est-ce que tu préfères improviser? Est-ce que tu préfères inventer? Ou est-ce que tu préfères créer des choses, aller des gens, etc. Et on pose ça des questions. Tu peux aussi utiliser les caractéristiques qui sont juste ici, là. Donc le côté donc, concret abstrait, communautaire individualiste, systématique pragmatique. Et en fait, demande-toi lequel est le plus naturel chez toi. Parce qu'en fait, on est tous concrets et abstraits. On est tous individualistes et communautaires. On est tous systématiques et pragmatiques. Mais demande-toi, ok, lequel est le plus naturel pour moi en fait? Qu'est-ce que je fais naturellement? Qu'est-ce que naturellement je vais mettre en place? Donc moi, typiquement, par exemple, je suis un artisan, donc ici. Donc naturellement, je vais du coup me partir de ce qui existe pour mon intérêt personnel et derrière trouver une solution pragmatique. Donc, ok, bah tiens, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Je me débrouille, quoi, de fait. Alors que par exemple, un gardien, lui, du coup, bah, il va plutôt être focus sur ok, bon, pareil, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que la communauté valide? Et quel système la communauté valide? Donc le gardien, il va prendre ce qui marche déjà et il va répéter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a assez peu de gardiens entrepreneurs, parce qu'en fait, bah, ils veulent juste suivre ce que la communauté leur dit de faire, et voilà. Ils vont pas forcément réfléchir plus loin. Mais il y en a quand même certains qui sont entrepreneurs, et du coup, là, ils vont être les meilleurs, c'est pour répéter un système qui existe. Le gardien, il va pas partir en steak, imaginer un nouveau truc, tu vois. Le gardien, il reste sur ce qu'il connaît, et il va répéter. Hop. Alors que l'artisan, pour le coup, lui, s'il reste, enfin, s'il suit un système qu'il connaît déjà et qu'il fait que ça va le saouler très vite, en fait. L'artisan, il a besoin de nouveautés, il a besoin de faire des nouvelles choses tout le temps. C'est vraiment un besoin pour lui. Alors que, voilà, le gardien, ça lui pose pas de problème de faire la même chose pendant des années, c'est cool, quoi. Alors, évidemment, je caricature, mais voilà. Donc, le but, c'est de comprendre le caricature pour pouvoir d'ailleurs rentrer dans subtilité. L'intellectuel, pour le coup, lui, il va donc toujours être dans l'imagination, les étoiles, l'espace. Imaginer, tiens, on pourrait. Qu'est-ce qui se passerait dans 10 ans si ça ou ça se passait, tu vois, alors que gardien artisan, pas du tout. Gardien artisan, c'est qu'est-ce qui se maintenant. Donc l'intellectuel, voilà, il est toujours là en train de réfléchir à bah tiens, qu'est-ce qui se passe, si truc, si bidule, peut-être que là on pourrait faire un machin dans ce sens-là, tu vois. Voilà. Toujours à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui serait possible, et qu'est-ce qu'on pourrait inventer aussi. Donc ce côté individualiste et systématique. Donc à inventer des systèmes en fait. Et le côté idéaliste, pour le coup, le côté idéaliste, c'est le côté un peu fleur bleue, quoi. Un peu perdu dans la lune, mais plus dans la lune en mode ah, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tu vois. Alors que l'intellectuel, c'est la logique, réflexion, machin. Alors que l'idéaliste, c'est plus le côté euh, ouais, bah voilà, un peu fleur bleue, quoi. C'est un peu la caricature, c'est voilà, la nana un peu fleur bleue qui s'habille avec des trucs complètement improbables et qui va cueillir des fleurs dans la forêt. Je caricature évidemment, mais c'est l'idée, quoi. Alors oui, petite indication, les hommes sont majoritairement artisans et intellectuels, et les femmes sont majoritairement gardiens et idéalistes. Alors, je dis bien majoritairement, il y a évidemment des hommes gardiens et des idéalistes et des femmes artisans et intellectuels, mais il y a une forte chance que si t'es un mec, du coup, t'es plutôt artisan ou plutôt intellectuel, et, euh, et que si t'es une femme, bah, t'es plutôt gardien ou plutôt idéaliste. Encore une fois, c'est une moyenne, donc évidemment, il y a des contre-exemples, mais globalement, je dirais 2 tiers, 1 tiers, à peu près. Euh, Encore une fois, c'est important de se rappeler que tout est une moyenne. C'est-à-dire que tu es de base un de ces archétypes, de ces tempéraments, mais tu as les autres aussi. Donc, demande-toi vraiment, pour savoir quelles sont tes forces à la base, demande-toi, ok, quel est mon comportement naturel? Qu'est-ce que je fais naturellement qui va être adapté avec ma personnalité? Alors, du coup, en termes de business, si on prend donc les différents business là, on va faire une petite liste. Donc là, du coup, on a dit que pour les gardiens, leur force, c'est les systèmes. Donc eux, par exemple, ça va être de l'e-commerce, par exemple. E-commerce, immobilier. En fait, n'importe quoi, à partir du moment où il y a un système, on va dire. N'importe quoi, dès qu'il y a un système. C'est-à-dire qu'en fait, euh, s'il peut apprendre à le faire, ça va.
Le gardien, il a vraiment besoin de temps pour apprendre et pour savoir faire les choses. Et c'est mieux si il y a une routine. C'est-à-dire que si, par exemple, t'es closer, t'es commercial, et que c'est tout le temps les nouvelles choses, faut tout le temps partir à l'aventure pour aller faire des nouvelles choses, c'est compliqué. Il vaut mieux qu'il y ait une routine. Pour le coup, l'artisan, c'est l'inverse. L'artisan, il faut quelque chose qui bouge. Il faut la nouveauté. Il a besoin de toujours avoir de la stimulation et surtout, en fait, le gardien, il peut suivre et il peut rester par rapport à lui-même. L'artisan, en fait, il va être efficace par rapport à l'environnement extérieur. Donc, soit un aspect problème à résoudre, problème extérieur à résoudre, soit, soit technique, soit personne, soit je sais pas, humain, voilà, soit humain. Donc par exemple coach, moi je suis un artisan, donc coaching, donc soit coach, je sais pas, du coup commercial, euh, freelance, mais c'est vraiment un côté résolution de problématiques, euh, écrivain, non, écrivain c'est plutôt des idéalistes en général, mais vraiment là vraiment un côté résolution de problèmes techniques, ça c'est vraiment important, résolution de problèmes, c'est vraiment ça le truc, c'est résolution de problèmes, résolution de problèmes. Ça, c'est important. De problèmes concrets, de problèmes existants. C'est pas d'aller imaginer des problèmes dans 30 ans. C'est qu'est-ce qu'il y a comme problème maintenant? Ok, je règle le problème. Ensuite, on a les intellectuels. Alors, eux, pour le coup, c'est vraiment l'aspect. Alors, du coup, oui, donc, en exemple de business, donc on a coach, commercial, freelance, freelance technique, euh, monteur vidéo, etc., etc., monteur de funnel. Le trading, il y en a qui le font, mais je déconseille. Parce que enfin, lancer un business sur le trading, de toute façon, c'est un mauvais bail en général. C'est plutôt un truc d'intellectuel, le trading. Et, euh, et en fait, ouais, de fait, c'est pas un. Mais de toute façon, ouais, c'est vraiment un truc de gardien et d'intellectuel. Bref. Donc, justement, intellectuel. Intellectuel, qu'est-ce qu'il va faire? C'est réfléchir au futur des systèmes. Faut dire au système futur. Système futur. Il y a vraiment le côté imagination, donc on a le côté évidemment ingénieur informatique, donc tout ce qui est code, etc. Ingénieur informatique, marketing. Marketing et surtout ça en vrai. Hein. Ouais, alors, il y a aussi des CEO dans certains squads. Il y a les intellectuels introvertis, extravertis. En gros, donc il y a aussi des CEO des startups, côté tout l'aspect startup, tech en général. Voilà, ça va vraiment être focus là-dedans. Je réfléchis à des exemples, mais ouais, c'est beaucoup ça. Hein. C'est vraiment ça en général. Vraiment cet aspect-là. Donc voilà, l'intellectuel, le focus, c'est vraiment ok, qu'est-ce qui pourrait exister, qu'est-ce qui serait possible, imaginer des solutions techniques. Et pour finir, on a les idéalistes. Alors eux, les idéalistes, on est vraiment pour le coup sur l'aspect, euh, donc évidemment créativité, donc c'est réfléchir au, on pourrait dire à la société future, mais c'est un peu vague, euh, au futur de la communauté, futur de la communauté, futur du groupe, slash futur des gens. Donc ça va être des coachs, des thérapeutes, ils sont vraiment dans le bien-être en général. Donc il y a forcément une idée de bien-être. Alors ça peut être large, hein, mais il faut que ce soit quelque chose qui apporte du bien à la société. Bien-être, coach, thérapeute, qu'est-ce qu'on a d'autre comme idéaliste bah ouais, surtout ça. Hein. En vrai, alors, il y en a quelques-uns dans le marketing, mais c'est rare. Enfin, ça arrive, mais euh, ouais, il y en a un peu marketing. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Influenceur. Ouais, important évidemment, influenceur. Influenceur. Euh, bon, c'est une bonne liste déjà, il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire. Alors, on fera une vidéo une prochaine fois des business à ne surtout pas faire. Ça va être intéressant. Parce qu'en fait, il y a des business à ne surtout pas faire selon votre personnalité. Par exemple, si t'es un artisan,
Surtout pas le marketing, tu vois, alors c'est non, il va pas, c'est mort. Euh, enfin, déjà, là, on a une bonne base. Donc, on refait du coup ce qu'on disait. Donc, demande-toi ton super pouvoir. Gardien, artisan, intellectuel, idéaliste. Tu prends le tableau ici, là, et tu essaies de trouver, ok, dans lequel je me trouve le plus, tu vois. Donc, bah, tu prends les catégories qui sont là, et tu vas venir te poser les questions. Donc, plus concret, est-ce que je suis concret, est-ce que je focus sur le présent, donc je suis gardien, je suis gardien ou artisan. Est-ce que je suis plutôt abstrait, ok, donc je suis intellectuel ou idéaliste. Ok, est-ce que je suis plutôt focus sur l'intérêt du groupe, donc communautaire, ou donc gardien ou idéaliste. Plutôt individualiste, plutôt sur mon intérêt personnel. Je vais plutôt faire ce qui marche pour moi. Ok, artisan, intellectuel. Donc, généralement, tu as trouvé. Et pour vérifier, est-ce que je vais plutôt suivre un système? Est-ce que je peux mettre en place et suivre des systèmes? Donc, gardien et intellectuel. Ou est-ce que, à l'inverse, je vais plutôt improviser et les systèmes, ça me saoule? Et là, du coup, plutôt artisan ou idéaliste. Sachant que c'est important toujours se demander ce qu'on fait naturellement, parce qu'on va apprendre à faire les deux, mais il y en a un qui sera plus naturel que l'autre. Donc demande-toi toujours, ok, lequel est le plus naturel, naturellement. Et du coup, une fois que tu as trouvé ça, bah, tu sais du coup quel est ton super pouvoir, routine, improvisation, inventivité ou créativité, et derrière, tu trouver un business qui va utiliser ces capacités. Quoi. Voilà, aussi simple que ça. C'est simple, hein, la vie, il n'y a pas besoin de se battre. Hein. On complique tout, mais en vrai, c'est facile. Hein. En vrai, on se prend la tête avec des trucs, mais c'est facile en fait. Donc voilà, tu as les clés pour trouver le business idéal pour ta personnalité. On fera les styles d'interaction. En fait, c'est comment est-ce que ta manière d'interagir avec les gens va venir influer sur ton business. On fera ça la prochaine fois. En attendant, si tu as besoin d'aide, si tu n'arrives pas à trouver ton archétype tout seul, ton tempérament en l'occurrence, mais bon, du coup, si tu prends un appel avec moi, on fera l'archétype. Donc, réserve un appel avec moi en description pour justement trouver quel est ton tempérament, quel est ton super pouvoir et qu'est-ce que tu vas pouvoir réussir comme business facilement. Et tu verras que à partir du moment où tu auras trouvé le bon business, eh ben, la vie sera beaucoup plus simple et ça va marcher tout seul. C'était Charles-Antoine le magicien.